Yamaha, je crois que c'est avant tout de l'humanité, c'est de la générosité et c'est beaucoup d'attachement au produit et au sens des choses. Ces mots-clés sont liés à l'origine de Yamaha. Il faut bien différencier Yamaha Motor, fabricant de motos né en 1955, de sa maison mère Yamaha Company, créée en 1887 par Toraguzu Yamaha, qui proposait dans un premier temps des orgues, pianos et tout un ensemble d'instruments. Dès la conception des premiers instruments de musique, et bien après pour la fabrication de motos, les dirigeants ont souvent voyagé aux États-Unis et en Europe pour comprendre le sens artistique et technique de ces pays et en tirer l'excellence pour leur future production. L'objectif de Yamaha a toujours été d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier. La philosophie de l'entreprise se résume par le partage de l'esprit, le kendo. La philosophie particulière de Yamaha, c'est le kendo. C'est un mot japonais qui veut dire émotion, compassion. Avant de penser aux clients, nous devons penser à nous-mêmes. Si nous sommes satisfaits et heureux, si nous retirons de l'émotion de ce que nous fabriquons, alors le client le ressentira également et achètera nos motos. Pour Yamaha, on ne peut pas être un bon facteur d'instruments de musique si on n'est pas profondément humain, généreux, avec le désir de comprendre la sensibilité des autres. Et une société qui, pendant plus de 70 ans, vit sur ces codes-là, vit dans un cadre d'actionnaires familiaux, qui sont là, les gardiens du temple de l'éthique de cette entreprise, même le jour où tu crées en 1955 Yamaha Motor, tu l'oublies pas. Ces codes profonds de la philosophie de l'entreprise seront donc appliqués à la branche moto. Pour bien marquer ces valeurs ancrées dans la fabrication des instruments de musique, le logo sur les réservoirs des deux roues sera constitué de 3 diapasons qui représentent 3 directions, fabrication, marketing et technologie, que l'entreprise se fixe pour parvenir à l'excellence. Genichi Kawakami, le président de l'époque, développe grâce à l'expérience de l'entreprise dans la production d'hélices d'avion, la première moto Yamaha, la YA1, surnommée Akatombo, ce qui signifie libellule rouge. C'était des motos qui roulaient à 80 à l'heure, mais par contre c'était des motos qui étaient utilisées tout le temps pour aller travailler au Japon et se servaient de ça. C'était pas une technique exceptionnelle, mais c'était des machines qui maintenant forcément sont devenues une moto de collection. Et aujourd'hui, cette YA1 est naturellement placée à l'honneur dans le hall d'accueil du superbe musée Yamaha au Japon, où sont exposées les motos qui ont fait le succès de la marque. Regardez bien ce modèle, la première Yamaha de l'histoire. C'est un design unique, léger, un coloris très moderne pour l'époque. Très différent des motos souvent noires et massives des années 50. Question technique, la YA1 possède une boîte de vitesse à 4 rapports contre 3 à ses concurrentes. Pour Yamaha, la période 70 reste l'archétype même de la liberté, de la vitesse et de l'aventure. Éric Dossen et son ami et très grand pilote Christian Saron, champion du monde 1984 en 250, n'hésitent jamais à replonger dans cette décennie-là avec la mythique XS 650 et la YR5 350. Un 650 XS, aujourd'hui, vous demandez à un enfant de dessiner une moto, il va vous dessiner une 650 XS. C'est merveilleux le coup de crayon d'une 650 XS. Ça se réfère presque à l'anglaise, qui était la moto mythique des années 60, sauf que c'est devenu un produit japonais avec toutes les qualités d'un produit japonais. Les produits Yamaha vont dans ces années-là se décliner sous plusieurs formes, adaptées à tout type d'utilisateurs. En 1976, on a commencé à recevoir des petits 50 qui s'appelaient le Chapi. Et c'est un petit 50 bon, qui ressemblait à rien.
c'était l'engin pour les filles, c'était l'engin pour les garçons, c'était le petit cyclo qui était plus un cyclo qu'il fallait avoir, c'était devenu à la mode. On a été une des marques qui avons le plus fort taux de féminisation de notre clientèle. Et je me souviens très bien, dans les années 90-92, on avait une moto custom qui s'appelait la Virago 535, qui avait été un grand succès. Et sur la Virago 535, on avait plus de 35% de femmes clientes, alors que le taux de permis moto passé en France était de l'ordre de 6 à 7% par les femmes. Aujourd'hui, dans les salons du monde entier, Yamaha propose une multitude de deux roues, de la moto au scooter, sans jamais renier ses anciens modèles. Alors 60 ans d'histoire Yamaha, c'était 1955, l'Y1. Aujourd'hui 2015, ici à Paris, c'est la MT10, c'est la FJR 1300, c'est la gamme XSR, les MT, les traceurs, etc. Mais aussi la Super Ténéré. Alors la Super Ténéré, elle a également marqué l'histoire de Yamaha à travers le marché, à travers la France, à travers d'autres continents. Aujourd'hui, Yamaha figure en tête des principaux producteurs mondiaux de motos, en vendant plus de 20 millions de deux roues en 6 décennies. Par sa sincérité et la qualité de ses produits, Yamaha a les atouts pour voir l'avenir avec confiance. Nous, on est encore pour faire de la qualité, des produits d'engagement, où nos clients soient en sécurité à utiliser nos produits, prennent du plaisir, puisque notre signature, c'est Rev Your Heart, qui veut vraiment dire ayez le cœur qui bat, quoi, faites-vous plaisir. Je crois qu'Yamaha, peut-être, sera très différent dans 15 ans, mais on y va avec sagesse et confiance et en continuant de satisfaire nos clients. Donc je pense qu'autour de valeurs aussi vertueuses, on peut voir l'avenir avec confiance.